plaît, je fais un appel à témoins. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un hier qui a enregistré la story de Nabil El Mounbit où il disait que jamais il ferait de la promotion pour une clinique de chirurgie esthétique où il y a des ratés? S'il vous plaît. Bref, hier Nabil, en fait, s'il a clashé Univers Merde, c'est tout simplement parce que Tata Wissem n'a pas voulu le payer. Elle lui a pas donné suite. Je suis choquée. Hier, le mec, il disait, mais jamais de ma vie, je ferai de la pub pour les agences de tourisme médical en Tunisie, surtout quand je vois leurs témoignages. Des conversations à l'appui, regardez. Je vais vous mettre une conversation entre Nabil et Faiza, la sœur de Tata Wissem, la pute. Je vous la mets en stickers. Je vais vous mettre une conversation. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que je ne vous dérange pas. Donc, je me présente, Nabil Elmouni, c'est Hakim qui m'a demandé de vous contacter. Donc, moi, je m'occupe en France de pas mal d'influenceurs et il m'a dit que vous souhaitiez promouvoir votre activité par le biais d'influenceurs français. Est-ce que c'est bien ça? Donc voilà grosso modo comment je procède. Si vous voulez que je vous mette tout ça par écrit et que je vous l'envoie par mail, je peux vous le faire parvenir d'ici demain. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt. Il faut savoir que j'ai des influenceurs, je demande jusqu'à 3-4 000 euros pour une de leurs promotions aux marques. Donc là, compte chirurgie esthétique, eux ne se font pas rémunérer. Par contre, moi je prends une petite commission. Ou alors, on s'arrange en service, étant donné que vous êtes une clinique, on peut toujours trouver moyen de s'arranger. Donc voilà grosso modo comment je procède. Si vous voulez que je vous mette et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ce que moi je propose à mes partenaires et les marques avec lesquelles je collabore, c'est que là, en l'occurrence pour une chirurgie esthétique, ce serait d'envoyer des influenceuses, des influenceurs qui voudraient refaire quelque chose. Donc en l'occurrence, j'en ai quelques-uns. Et donc de les envoyer en Tunisie pour se refaire faire quelque chose et en échange de promotions sur Snapchat, Instagram, YouTube, pourquoi pas, parce qu'il y a des youtubeurs également, ça pourrait être pas mal de éventuellement faire une vidéo YouTube selon l'influenceur. Et donc par contre les VHR sont pris à votre charge. C'est-à-dire que le déplacement et l'hébergement là-bas sur place doit être pris à votre charge. Bonjour Faiza, par où commencer? Quelle déception. Je suis énormément déçu par votre manque de sérieux. En tous les cas, moi j'avais fait le nécessaire comme prévu, donc là je vais me relancer par l'assistant du roi du Ouganda. Donc ça fait quelques temps qu'il me relance. Je n'aurais jamais dû parler de vous. Au final, avant d'avoir signé quoi que ce soit, puisqu'au final je lui ai parlé de vous, il m'a fait faire des invitations, il me relance et je n'ai plus aucune nouvelle de vous. Enfin, un gros manque de sérieux. Tout ça, Faiza, pour vous dire que je suis très déçu. Que même si vous revenez vers moi à présent, je ne pense pas pouvoir travailler avec vous. Et que de toute façon, en France, c'est une promesse que je vous fais, vous ne travaillerez avec aucun influenceur français. Maintenant 3 mois que vous me menez en bateau, donc voilà, je vous promets qu'en France, aucun influenceur ne travaillera jamais avec vous, mais je vous promets en plus que sur le territoire français, ça va parler de vous, vu que je devais faire parler de vous, mais pas comme vous le vouliez. Donc ça va faire parler de vous, mais en de très très mauvais termes. Et hier, tu osais dire que si tu n'as pas parlé, c'est parce que tu avais vu ma story et tout ça. Non. Parce que tu étais en accord avec Univers Merde. Parce qu'il devait te payer. Tu m'as traité de pute Afrique, frérot. T'as dit que j'ai envoyé les gens au casse-pipe, cousin. Mais je suis choquée. La roue, comment elle a tourné. Mais c'est le karma.
En plus, tu disais quoi? Tu disais oui, mais moi je comprends pas. Les gens ils me disent elle est enceinte, donc elle voulait se faire un peu d'argent pour sa petite. Mais moi, jamais de ma vie j'aurais fait ça. Mais t'as essayé. Et quand t'as vu que Univers Merde t'ont plus donné l'heure, que Tata Faiza Ouldi Kaba et Tata Wissem la pute t'ont plus donné l'heure, et ben là, tu as parlé d'eux hier. Et t'as parlé de la JLC. Et t'as parlé d'Aquababe. Et t'as parlé de tout le monde. Et même de moi. Mais le pire, c'est que tu faisais le choquer car j'ai été payé. Alors que toi-même, t'étais en train de leur gratter de l'argent au même moment. Et t'es même plus crédible. Là, tu n'es plus crédible. Je suis choquée. Franchement, les gens, ils ont raison quand ils t'appellent Nabil El Mentor. Elle mentor, elle m'embite, elle m'enzub, elle m'enzubbi. Hier, je pensais que tu voulais aider la jeune fille qui s'est fait rater. Quand tu disais, ouais, elle chie des deux côtés, elle s'est fait rater chez Univers Merde et tout ça. Je pensais que tu voulais l'aider. Mais en fait, non. C'est juste parce que t'as pas réussi à gratter ton billet sur Univers Merde. Mais en fait, t'es pas avec nous dans ce combat, fils de pute. J'allais pas en parler, ça voulait dire qu'elle avait raison parce qu'elle vous avait prévenu que j'allais en parler. Donc j'ai pas fait de story ce soir-là. Et je me suis dit, elle est quand même tarée. Elle sait que c'est des escrocs, elle sait tout ce qu'ils ont fait, toutes les femmes à qui ils ont fait du mal, et elle les défend. Moi, elle me connaît même pas. Et en fait, après, quand j'ai appris qu'elle avait été payée, je me suis dit, non, elle est pas si folle que ça, en fait. Et là, il y a 2 jours, madame prend son snap, se snap en Espagne ou je sais pas où, elle snap des billets et elle dit merci Univers Made, en fait vous êtes des escrocs la vie pour descendre telle ou telle personne ou pour arrêter de parler de telle ou telle personne. Et j'ai toujours refusé. Alors je veux bien, on m'a dit que c'était une femme enceinte et qu'elle allait bientôt avoir un enfant, qu'elle avait besoin d'argent, on a tous besoin d'argent, il n'y a pas de problème, mais prendre de l'argent en descendant les autres et en mentant à sa communauté, encore une fois, c'est quelque chose que moi je ne ferai jamais. Enfin bref, assez donné d'importance à Sarah Bit. On va quand même passer à la clinique parce que c'est eux le véritable problème et le véritable fléau. Eh oui, chérie. La différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai gratté. Toi, t'as gratte merde. T'es un menteur, un manipulateur. Et t'es une pute d'Afrique. Selem Faiza, je suis très déçue parce qu'en fait, tu me lâches des vues. Voilà, tu me lâches des vues, Faiza. Donc, moi, je voulais gratter des sous et travailler les influenceurs, Faiza. Voilà, donc comme tu as donné 4 000 euros à Sarah Pipip, et ben moi je prends de 3 000 à 4 000 euros le partenariat. Mais on peut s'arranger. Cousin, t'as pas donné l'heure. Et comme j'ai pas réussi à vous gratter, Univers Merde, et ben hier j'ai parlé de vous. Mais je savais que vous étiez des escrocs, puisque je l'ai dit hier dans ma story. Je le savais, Nabil El Mentor, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me suis pas fait griller comme une mongole, comme je viens de te griller. Moi, j'ai pris ma caméra, comme tu l'as dit, j'ai pris mon snap et j'ai dit, voilà, ils ont fait ci, ça, ils m'ont payé. J'ai dit la vérité. Que toi, tu t'es fait griller.